Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'avais envie aujourd'hui de faire une vidéo et de laisser les guides s'exprimer, donc sans forcément avoir une thématique ou un sujet, mais on va voir ensemble pour voir un thème au hasard. Donc une guide sur quel sujet vous avez envie de vous exprimer aujourd'hui. Ça nous parle de choix et ça nous parle d'amour. Donc ça nous parle de prendre des décisions dans le domaine amoureux, sentimental. Ça nous parle peut-être aussi d'affaires en justice. Ça nous parle peut-être de deux réalités aussi. Peut-être qu'il y a une réalité plus liée au domaine rationnel. La loi des hommes. Et d'un autre côté, on a l'amour, les sentiments, l'énergie universelle. D'un côté, on me dit qu'il y a un cadre et de l'autre côté, il y a une énergie qui traverse un peu tout le monde. Et en ce moment, ah oui, d'accord, le monde bascule. Le monde est en train de basculer vers une toute nouvelle réalité ou une autre réalité. Et du coup, il y a peut-être des gens qui sont sous pression, tendus, énervés en ce moment parce qu'il y a des vérités. Ils sont en train d'apprendre des choses, de voir certaines choses et c'est pas en accord avec cette énergie universelle. En fait, c'est ce qu'on me dit, c'est que chacun a en lui cette énergie universelle, cette énergie d'amour, mais que la vie nous confronte à des réalités, à des choix qu'on fait pour vivre ou pour vivre dans ce système-là, et on nous éloigne de cette énergie-là. Donc, il y a une dualité en ce moment. On voit que les gens sont énervés, l'énergie est tendue. Et du coup, c'est parce qu'il y a ce basculement d'énergie, en fait, c'est ce qu'on est en train de me dire là. Donc les gens sont confrontés à ça et se confrontent aussi entre eux. Il y a des choix qui sont faits. En fait, les gens, on me dit que les gens sont dans une énergie de choix. Soit ils vont vers cette énergie d'amour, ces relations d'amour. Là, il faut que justice soit faite, que les gens... Excusez-moi, on a été coupé, je reprends. Donc, voilà, on me dit que les gens doivent trancher, doivent décider ce qui est bon pour eux, ce qui est juste pour eux. Soit de continuer dans la voie dans laquelle ils sont, avec les énergies qu'ils ont actuellement, ou on me dit de se déposséder d'énergie sombre, d'énergie du quotidien, on me dit. Peut-être que vous vibrez plus aussi haut dans votre activité professionnelle, en général, parce qu'il y a des choix à faire. Il y a cette énergie d'amour à aller contacter. Voilà. Il y a des énergies sombres aussi. On est en train de me dire aussi que les gens sont tentés. Ils sont tentés d'aller vers ces énergies-là. Ils sont appelés. On les maintient dans un système régressif. C'est les termes qu'on emploie, c'est ça. On fait régresser les gens dans un système. On a envie de gérer la vie des gens, leur approvisionnement en énergie, en nourriture, en gestion du quotidien. Et du coup, ça éloigne les gens de cette énergie d'amour là, qui est là, qui est présente, qui est naturelle, auquel tout le monde peut accéder. Mais quand on a des soucis d'ordre financier, économique, pour se loger, pour vivre, tout simplement, on peut s'éloigner de cette énergie-là.
Il y a beaucoup de difficultés partout. L'énergie sombre, elle est aussi dans les maisons, on me dit. Il y a des gens qui se sentent dévalorisés parce que ces énergies-là les poussent à grandir. Donc ça doit être cette énergie d'amour-là les pousse à grandir. Et ils sont pris entre deux réalités, deux énergies. Mais l'énergie d'amour, c'est une énergie qui élève, c'est une énergie qui est vibrante, c'est une énergie qui est... L'âme, elle est habituée à cette énergie-là, donc elle se sent bien, elle est chez elle en fait, et on l'appelle dans une autre énergie beaucoup plus sombre. Et du coup, l'âme se sent dévalorisée, se sent... oui, parce qu'elle régresse en fait, on essaie de bloquer l'éveil spirituel aussi. Il y a des confrontations directes entre les gens, il y a de la violence, je pense aussi, c'est ce qu'on essaie de nous dire. Des disputes, des inimitiés, des gens qui ne s'entendent plus. Des gens qui ont besoin d'aide aussi, qui ont besoin de renfort, d'être renforcés dans leurs convictions. Il y a peut-être des gens qui ont du mal à s'affirmer par rapport à un système compliqué. On va tirer les cartes pour avoir des précisions. Ouais, on nous parle d'évolution. On nous parle d'évolution, on nous parle beaucoup de justice. Mais là, la justice, elle est arrivée à l'envers. Donc, c'est comme si on me disait que sur Terre, la justice, elle est à l'envers. Du coup, l'évolution, elle se fait difficilement. On me dit aussi que quand les choses ne semblent pas justes pour vous, il est bon de faire des choix pour retourner vers cette énergie-là, plus douce, plus vibrante. Alors là, on parle de tout ce qui est Internet, réseaux sociaux. J'ai envie de dire les intelligences artificielles aussi. Ouais, j'ai l'impression que... Ouais, ces énergies artificielles là, donc on a la maison à côté, donc les gens sont beaucoup devant l'ordinateur. Bon, du coup il y a un manque d'ouverture là. Il y a un manque d'ouverture. Il y a une difficulté à réussir quelque chose. Peut-être que ces intelligences artificielles, elles nous, avec la maison à côté, elles nous maintiennent dans un cadre, elles nous contraint en fait. J'ai le rêve à l'envers, donc elle nous contraint à... On s'éloigne de nos rêves en fait, on s'éloigne de... L'énergie, logiquement, on devrait pouvoir réaliser ses rêves en fait. Mais là, cette intelligence artificielle là, oh là là, elle réduit les facultés de l'humain. Il perd sa sérénité, sa tranquillité, il perd sa faculté de pouvoir rêver, imaginer, créer. Il a du mal à aller vers son destin. C'est un retour sans cesse, en fait, ça tourne en rond,
Là, on a commencé, il y a une seule carte à l'endroit. On a commencé avec l'évolution. C'est comme si on disait que l'espèce humaine, l'évolution de l'espèce humaine, en fait, était là bloquée, en fait. Là, elle est bloquée, l'évolution, par un monde complètement à l'envers. C'est un monde... c'est plus la justice universelle, en fait. C'est plus ça, en fait. C'est plus... Je crois qu'il n'y a même plus de... Même la justice humaine, elle est compliquée, là. Du coup, les seules cartes qui sont à l'endroit, c'est justement l'intelligence artificielle, la maison. Ok, super. Alors, on a le voyage. Le voyage, ça peut être aussi la surveillance, là, dans ce jeu. Donc, l'évolution de l'humanité peut être surveillée. Voilà, on voit, il y a un enfermement. Donc, est-ce qu'on a envie d'enfermer l'humain, de le surveiller? En tout cas, l'être humain, à la base, il est nomade, en fait. Hein. L'être humain, il bouge, il voyage, il n'est pas fait pour être dans une maison, déjà. On a commencé à se sédentariser il y a peu de temps, en fait, finalement. Donc, avant, l'espèce humaine, elle était nomade. Voilà. Elle bougeait en fonction des saisons pour se nourrir, pour élever des animaux. Et là, du coup, l'être humain, il est contraint, il est sédentaire, il est entre quatre murs. L'intelligence artificielle va lui dire tout ce qu'il a à faire. Il va remplacer presque sa volonté, du coup, ses efforts, parce que du coup, le cerveau, il fait moins d'efforts, parce que tout est... on peut tout faire avec les intelligences artificielles. Donc, les facultés humaines, elles vont disparaître. Ah, pourtant, on a la chance, là. Ok, donc on a la carte de la chance. Mais quand même, il y a une difficulté à aller vers ce changement. Il y a un blocage. Il y a un blocage, mais c'est quoi cette chance, s'il vous plaît? Alors, on a la carte du temps. On a le temps peut-être de changer les choses. On a le temps d'aller vers un nouveau départ. On a la naissance. J'ai l'impression qu'on me dit qu'on a le temps pour renaître, pour... Si on arrête de projeter notre conscience comme on le fait, en fait, il y a autre chose à faire. Ouais, si on sort de cette dynamique d'échec là, si on sort de ces projections négatives, après, j'ai l'impression qu'on nous dit qu'il y a un nouvel être humain qui est en train de... Il y a un nouvel être humain qui est en train de naître, là. Il y a une nouvelle race d'êtres humains, peut-être, qui est en train d'arriver. Oh là là, j'ai que des cartes à l'envers, j'ai le travail à l'envers, j'ai la famille à l'envers. C'est comme si on me disait que... la nouvelle race humaine qui arrive là, avec le temps, qui va évoluer dans le temps en fait. Elle travaillera peut-être... c'est comme si la société allait vraiment changer. Elle allait plus être basée sur... Ou alors elle allait être remplacée dans le travail. Je continue à tirer les cartes parce que...
Ou alors c'est une nouvelle race humaine, mais qui en fait ils veulent plus travailler. Alors soit ils ne veulent plus travailler, le système familial il est remis en question. On veut sortir de cette logique d'échec. Alors par contre, on a l'argent là qui prédomine. Donc bon, société matérialiste, l'argent. Là, on a la clairvoyance. La clairvoyance, on a... On me dit que c'est une nouvelle étape de l'humanité. Ah oui, on a d'un côté des gens qui sont super matérialistes, l'argent, le matériel, le jeu, on veut plus travailler, mais par contre on veut gagner de l'argent facilement. Et d'un autre côté, on a des gens qui voient clair, qui ont cette clairvoyance. Bah, ils se regroupent, ils sont entre eux. Et ça, c'est une autre humanité, ça. Ils sont plus dans le jugement, ils sont plus dans les disputes. Parce que ils savent bien que ça ne va rien apporter du tout, en fait. Il y a cette régression, là. Ce sont des gens qui sont connectés à la source. Ce sont des gens qui voient les choses différemment. C'est comme s'il y avait une attente, là. C'est comme s'il y avait un blocage. C'est comme si... on bloque les choses. On bloque l'énergie de ces humains-là. On veut les bloquer, en tout cas. On n'y arrive pas complètement parce qu'il y a beaucoup d'énergie positive chez ces personnes-là. En plus, elles s'unissent, en fait. Elles sont entre elles. Donc... elles s'unissent et c'est très positif en fait. Il y a des choses en gestation, là, elle prépare des choses. Cette humanité-là, elle prépare des choses. Elle vibre d'une autre énergie. Mais il y a l'entente et le compromis à l'envers. Alors... c'est comme si, de ma compréhension, me disait que ces humains-là ne peuvent pas s'entendre avec tout le monde. Ils ne peuvent pas être main dans la main avec tout le monde. Il va falloir faire des choix. On revient à la carte du début qui est le choix. Il faut qu'elle fasse un choix. Le choix d'aller vers l'amour. Voilà. Mais on ne peut pas se lier avec tout le monde en fait, parce qu'on voit que il y a d'autres vibrations, il y a d'autres énergies et c'est compliqué. J'ai encore la carte du choix et du destin. Voilà, il faut faire des choix, de s'unir avec telle ou telle personne, d'aller vers telle ou telle énergie, parce qu'on avance, parce qu'on quitte le passé, on quitte le sombre pour aller vers quelque chose, mais on est encore là. C'est encore en préparation. On ne sait pas encore, mais là c'est plus dégagé, c'est plus libre, mais voilà. Donc, cette humanité, pour évoluer, elle doit faire des choix. Voilà. Elle doit faire des choix et peut-être de quitter des gens en cours de route, de quitter des activités parce que... ouais, voilà, on a la distance. Prendre des distances, voyager peut-être. Quitter le lieu où elles sont, quitter le pays, prendre de la distance, mettre de la distance. Et là on parle là on a la carte de la sexualité, mais ça peut être aussi d'aller vers ses désirs, d'aller vers des relations épanouissantes, peut-être aussi, si on va plus loin encore, c'est de cesser en fait
une sexualité consommatrice, de cesser juste des relations basées sur ça, parce que ça, c'est pas l'amour, mais plutôt aller vers des relations qui vibrent, des relations sacrées, comme on dit, hein. Vous les appelez comme vous voulez, moi j'aime bien le terme de sacré, mais voilà, sortir un peu de cette consommation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus avec ce jeu, s'il vous plaît? On a la victoire à l'envers. Peut-être qu'il faut cesser d'être dans des énergies de compétition, de vouloir réussir à tout prix. Voilà. L'énergie d'amour, elle, c'est d'être surtout en amour pour soi et pour les autres. Il n'y a pas cet esprit de compétition, il n'y a pas cet esprit de réussite. Il n'y a pas, voilà, moi, je veux faire ça pour réussir, gagner de l'argent. Si je gagne de l'argent, ça veut dire que j'ai beaucoup de valeur. Voilà, sortir de cet état d'esprit-là. Mais par contre, d'avoir plus, je dirais, une réussite personnelle, une réussite... Ouais, on nous parle de l'homme. La polarité masculine, peut-être. Polarité masculine. Ouais, il y a une polarité masculine là, qui est en train d'être bouleversée. Elle est au summum, là, cette polarité masculine. Là. On est dans la guerre, les tensions, là, c'est... le monde, il est... Waouh, il part dans tous les sens. Donc, du coup, est-ce que l'humain aussi... ça peut être l'humain, en général, qui peut être dans une forme de bouleversement intérieur. Ça ne peut plus fonctionner comme avant. Il est... Même dans sa sphère personnelle, privée, il y a il y a des problèmes. Hein. Du coup... elle vient d'où? Parce que moi, je sens qu'il y a des attaques aussi. Elle vient d'où, ces attaques? Ouais, il y a des trahisons. Il y a des... on nous parle de trahison. On nous parle de... on ne dit pas forcément d'où elles viennent, mais il y a des gens qui trahissent ça. Est-ce que c'est... autour de nous, la sphère personnelle, la sphère... Je vais changer de jeu. Ouais, on nous dit de nous protéger. On nous parle de protection, de protéger ses énergies, de se libérer de son passé. On nous parle d'héritage aussi, on nous parle encore d'argent. Il faut se protéger parce qu'on en veut peut-être aussi à l'héritage de l'humanité. Voilà, son bagage, sur l'humain peut-être en général, où il faut protéger ses ressources, protéger son argent. Je suis pas sûre que ce soit le... On me dit en canalisation que l'humain est confronté à son idéalisme. Il veut sauver la planète, mais il n'a pas conscience qu'il pille les ressources naturelles. Même dans son énergie, on me dit. Waouh! Alors, ouais, on me sort le 3e chakra. Donc ça, c'est ce qu'on rayonne, c'est ce qu'on vibre, c'est notre volonté aussi. Il faut faire attention à ce qu'on vibre aussi. Donc, ne pas vibrer le manque. Le manque d'argent, le manque d'amour, le manque affectif, le manque en général. On nous dit aussi qu'il va y avoir il y a des changements financiers, il y a des problèmes économiques qui arrivent. Problèmes économiques, problèmes matériels. Il y a un changement en cours là. Il y a des changements dans la vie des gens, ouais. Là, on me parle d'intuition.
à côté de la peur. Donc, alors peut-être qu'il y a des gens qui ont tellement peur que ils peuvent plus écouter leur intuition parce qu'ils sont trop dans le mental. Donc ils vibrent encore plus la peur, le manque, patati patata. On me parle pourtant d'union entre les gens. Ça me parle d'association, de couple, d'amour, d'union spirituelle. Si on sort du mécontentement, de l'insatisfaction, ça épuise en fait. Ça épuise le feu intérieur. Moi, j'ai souvent vu des gens qui étaient insatisfaits, je sais pas, souvent insatisfaits. Peut-être qu'il faut apprendre aussi à se satisfaire de ce qu'on a, voilà, d'être en gratitude. Parce qu'il y a quand même... ouais, ça me parle encore d'intuition. Voilà. Développer son intuition, ça c'est positif pour aller vers les bonnes associations, les bonnes personnes pour soi. Cette intuition-là, elle amène... j'allais dire à faire les bons choix, mais j'ai pas les cartes là, donc je ne vais pas anticiper non plus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette intuition, cette capacité naturelle qu'ont les humains quand on lâche le mental, on va naturellement vers plus d'intuition. On nous parle de nostalgie, de souvenirs, du passé, Oui, ça peut, justement, ces souvenirs du passé, l'intuition, on nous dit, on a 3-6, on nous dit de passer à autre chose, de quitter, de sortir du passé, de la nostalgie du passé pour s'élever en vibration et aller vers autre chose. Il y a quelque chose à quitter là. Pour initier autre chose, avancer différemment. Trop de rigidité, c'est pas bon. Il y a des gens qui souffrent aussi. On nous dit que ouais, l'empereur, là, c'est quelqu'un de stable, de fixe, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego aussi. Et quand on sort pas de la souffrance, on est toujours dans l'ego. Donc, il y a du coup un corps de souffrance. Parce qu'on a la fête et la reconnaissance à l'envers. Donc, je me dis que avec le premier chakra, là, ce sont des personnalités qui sont trop ancrées dans la matière et qui sont trop dans un corps de souffrance. Donc, il n'y a plus du tout cette énergie de fête et de valorisation. Parce qu'on nous parlait de dévalorisation au début. Donc, voilà, il y a des humains, là, des personnalités qui sont vraiment trop ancrées. Il faut travailler, il faut de l'argent, du matériel, sinon, voilà. Et ça les fait souffrir aussi. Ça les fait souffrir parce que là, on s'éloigne de cette énergie universelle. Alors après, il faut aussi, il faut être stable, équilibré et subvenir à ses besoins pour... parce qu'être dans la survie aussi n'est pas forcément... Et après, il y a des cultures qui savent très bien gérer ça aussi. Alors, on voit qu'on a du mal à passer à autre chose. On voit que c'est compliqué. Il y a toujours ces préoccupations. Toujours cette notion de succès, d'arriver à faire les choses, d'être dans une énergie de feu. On veut y arriver, mais en même temps, on n'avance pas, quoi. En même temps, on est toujours à l'envers. Hein. Alors, on voit cette femme qui marche sur la planète, mais elle est à l'envers, en fait. Elle est à l'envers, donc bon. Et pourtant, il y a une énergie d'amour, là. Il y a pourtant cette énergie d'amour qui est là, sur Terre.
Alors, comment on s'y connecte, les guides? Ah, on a le diable. Ok, donc ça... Ok, on a le diable et une belle énergie d'amour à côté. Et on nous dit qu'il faut choisir encore. Donc, on revient à notre question de départ, enfin, notre thématique qui est le choix. Faire des choix. Et on nous dit de faire des choix en conscience. Bon, ben, voilà. Enfin, soit on va vers cet amour-là, soit on va vers ces tentations. Les tentations, ça va être les excès. Trop vouloir d'argent, pas assez, les dépendances, les vices, les addictions, être tenté par des énergies plus sombres. Après, attention, on a tous des énergies sombres aussi en nous, hein, donc voilà. Mais en tout cas, on nous dit, choisissez avec sagesse. C'est aussi s'ouvrir à plusieurs possibilités. C'est pas rester tout le temps dans des mauvaises habitudes, tout le temps dans des choix qui ne nous appartiennent pas. On nous dit de travailler aussi sur nos ombres, de faire la lumière sur nos ombres justement, parce que l'ombre, c'est... en positif, c'est être créatif, c'est être dans une énergie créée, imaginée, c'est être connecté aussi, être connecté à des énergies, être connecté à la lune, et dans le côté sombre, ça va être la peur, ça va être, j'entends les regrets, ça va être l'anxiété. En ce moment, il y a beaucoup de personnes anxieuses, mais il y a quand même de la lumière aussi, donc toujours aller... peut-être aller explorer ce côté-là aussi. Ouais, ça nous parle d'abondance, de récolte matérielle, d'aller vers ce qu'on veut, de réaliser nos désirs. Alors la question c'était comment aller vers cette énergie d'amour, et du coup on a l'abondance et on a aussi la patience. Voilà, donc c'est semer des graines, être patient, être dans la modération, équilibré. On nous parle de nos passions, de nous nourrir notre âme de nos passions, de ce qui fait vibrer notre cœur, d'y aller. Il y a une énergie de feu, une belle énergie de feu là. Écouter ses désirs, co-créer avec l'esprit, être inspiré. C'est ça qu'on nous dit, de vibrer à partir du cœur. On a cette flamme là dans le cœur. Notre flamme, elle s'éteint quand on vibre plus dans l'activité professionnelle, les relations, l'amitié, voilà. Donc, là, il faut changer de route, il faut se connecter à l'univers, écouter ce que l'univers a à nous dire, à nous proposer. L'univers, c'est le monde. On nous dit de sortir des conflits, de sortir des disputes, de s'éloigner, hein, voilà, ce qui vibre pas. Ok, j'ai envie de changer de jeu. Qu'est-ce qu'on peut savoir aussi, Migui? Qu'est-ce que vous avez envie de nous transmettre comme message? On nous parle de l'Océanie. L'Océanie, moi je connais l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Bali aussi, qui est pas très loin. Ce sont des énergies très hautes. C'est des énergies qui vibrent. C'est beau, c'est la nature, vraiment. C'est le règne de la nature là-bas, des ressources naturelles. L'Océanie, c'est aussi des peuples nomades, des peuples aussi qui sont près de l'eau. Hein. On a les Maoris, on a les Kanaks. Ils ont des rites
Ils ont des rites ancestraux, ils sont connectés aux énergies de la mer. Il y a la Polynésie aussi, donc ce sont des peuples qui respectent encore les esprits de la nature. Et ils en font... comment dire, ils organisent leur vie avec la nature, avec les éléments. Peut-être qu'on nous dit peut-être de bouger et d'aller vers là-bas, ou en tout cas dans des régions où ça vibre haut, et de respecter cette nature et de continuer à faire coutume en fait, hein, mais surtout de se connecter avec la nature. Moi, ça me fait aussi penser à la colonisation, tout ça, voilà, ces trucs pas très cool que l'humain a fait. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? On me dit de se connecter à la planète. Je vais pas tarder à faire une nouvelle vidéo avec Gaïa, là c'est ce que je ressens. Alors on nous parle de retour à soi, besoin de se recentrer, de se reposer, d'aller vers la sérénité, un peu de solitude aussi, de ralentir. Ah, on nous dit de moins faire la fête. Ah bon. Alors, on nous dit je pense, de faire des pauses de temps en temps pour récupérer cette énergie. Parce que si on est trop à droite, à gauche, le travail, la fête, etc., on a une excitabilité là. Du coup, on n'est plus serein. Même si on est dans la joie, les excès, c'est... Bon, faut pas que ça devienne une addiction non plus. Parce que là, on repart dans la tentation, le diable. On me parle de joie, d'être dans la joie. On parle beaucoup des émotions, on parle de l'esprit de l'eau, de l'intuition, se connecter beaucoup, se connecter à cet élément-là, être proche de l'eau. On nous parle de tout ce qui est métier artistique, être créatif, peindre, dessiner, ça peut être nourrir son âme. Ça peut être des activités artistiques. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? On me dit qu'il y a des artistes qui composent et qui sont connectés à cette énergie-là, justement, voilà, et qui œuvrent pour ça. On me parle de médiumnité, donc tout ce qui touche aux canalisations, là, même ce que je fais en ce moment, c'est ça. Parce qu'il y a des messages qui descendent. On nous dit aussi de faire attention aux fausses croyances, aux croyances limitantes, aux pensées limitantes, aux faux dieux, à la fausse lumière, au sacrifice, à la culpabilité, tout ce qui est lié à la religion, il faut faire attention. Moi, ça me fait penser au dogme. Et on nous parle d'Amérique latine. Donc, Amérique latine, c'est une énergie. Moi, j'étais au Brésil il n'y a pas longtemps. C'est une énergie très haute aussi qui vibre. C'est très beau, voilà. Donc, voilà. On nous parle de l'Amérique latine, des lieux sacrés, de l'énergie. Mais ça peut nous parler aussi encore de la colonisation, voilà, ce que l'être humain a fait aussi, qu'il est capable du bon comme du pire. Ça nous parle beaucoup de traditions aussi. Respecter les traditions culturelles, indigènes, tout ça. La sagesse. La sagesse des anciens, la sagesse amérindienne, la sagesse...
Ça peut nous parler du métissage aussi. Métissage culturel, métissage des races humaines aussi. On revient un peu dans l'actualité, là, on nous parle de... Donc ça nous parle de campagne, ça nous parle de savoir prendre du repos, reposer beaucoup ses énergies, mettre de l'argent de côté, on nous dit de faire attention, de faire fructifier aussi. Ouais, parce qu'il risque d'y avoir des problèmes économiques, on nous parle de la Russie, on nous parle de commerce là, mais qui font faillite en fait. De commerce qui ne fonctionnent plus, qui vont fermer. Alors, je ne sais pas pourquoi on a la campagne à côté. Je sais pas. C'est des commerces à la campagne qui vont... On nous parle de saut quantique. Alors, un saut quantique, c'est un changement de vibration, c'est un changement de fréquence. Est-ce que je peux avoir plus de précision sur ça, s'il vous plaît? Ça nous parle aussi de prise de conscience. Hein. Il y a une transformation en cours, là. Liée à des prises de conscience, liée à des changements de fréquence. Moi, ça me fait écho aussi, attention, à quitter des égrégores, à quitter... parce que si on est confronté à certains égrégores, ben on peut bloquer. Ça bloque hein, l'énergie. Donc, il faut couper. Il faut couper les liens avec certains égrégores. Si vous voulez plus de précision, vous pouvez m'envoyer des messages aussi. Je vous expliquerai plus en détail à quoi ça correspond. Ou en commentaire. Ouais, parce que bon, ça crée des obstacles, ça. Hein. Quand on est connecté à ces égrégores, eh ben, c'est plus compliqué là. Donc ça nous parle aussi de spiritualité, de chemin spirituel, de quête intérieure, d'ouverture d'esprit. On nous parle de corps physique. Alors les changements vibratoires, en fait, ça crée des douleurs dans le corps physique. Je sais aussi qu'on joue pas mal sur les fréquences en ce moment. Donc on nous parlait là d'un saut quantique, mais on joue sur les fréquences. Il y a des ondes qui sont vraiment pas bonnes. Et du coup, ça peut créer des douleurs dans le corps aussi. Hein. Ça peut créer des inflammations. Il y a des trucs dans l'air aussi. Hein. On balance des produits aussi dans l'air. Ouais. Il y a vraiment là... on respire pas très bien là, en ce moment. Hein. On nous parle d'agitation, on nous parle d'énergie dense, de superficialité. Attention, ouais. Ouais, on nous parle encore de réseaux de télécommunications, d'énergie, d'informations qui circulent, et tout ça. Là, pour moi, c'est l'intelligence artificielle. Hein. On a la science, la rationalité d'un côté, on a les informations qui circulent. Et ça, alors là, on a la paix à l'envers. Donc là, ça crée des tensions entre les gens, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que là, énergétiquement, vous n'êtes plus capable de vous recentrer, vous n'êtes plus capable de retrouver la paix naturelle de votre esprit. Vous êtes confronté à des ondes, vous êtes confronté à des produits chimiques, vous êtes confronté à du superficiel. On parle de mutation aussi au niveau des cellules quand même. Hein. Donc là, il y a eu des produits chimiques, hein, je ne vais pas m'étaler dessus. Mais voilà, ça bloque. Hein, ça bloque l'état naturel de paix que l'être humain peut avoir. Voilà. Tout ce qui est méditation,
Relaxation, détente, marcher dans la nature, méditer en marchant, tout ça, ça sert justement à retrouver l'état naturel de notre esprit qui est serein, qui est calme. Voilà, les gens ne sont pas censés s'énerver en fait. Hein. Les tensions là en ce moment, bon bah, les tensions entre les gens, attention, elles sont peut-être aussi, je dirais pas créées parce que non, l'être humain aussi il est compliqué, mais elles sont exacerbées en tout cas. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Attention à l'alimentation aussi. À ne pas manger n'importe quoi. Et on nous parle de la femme, de la polarité féminine. Donc, d'être plus dans la douceur, dans l'intuition. De faire attention à son corps, faire attention à soi. D'être dans la séduction. Mais pour moi, c'est une séduction plutôt positive en fait. C'est de vraiment être bien. Alors là, c'est pas très cool. Alors là, on me parle de police, d'armée, d'intervention, protection de la population. On me parle de la guerre. Mais là, on nous parle aussi des animaux. Alors, à l'envers, pour moi, c'est la maltraitance animale. Donc là, voilà. Danger, on n'est plus du tout dans l'énergie d'amour universel. Danger, dès l'instant où on maltraite les animaux. Mais la maltraitance, ça peut être aussi prendre un animal pour un objet, en fait. On fait ce qu'on veut avec un animal. Voilà, un animal, il va nous servir. Non, ça aussi, ça témoigne d'une civilisation qui n'est pas dans cette énergie d'amour universel, justement. Et que certains humains, certaines personnes sont déjà dans ce respect de l'animal. Donc ça nous parle de mouvements sociaux, de grèves, de manifestations. Voilà, ça nous parle de la vie politique, mais pas dans le bon sens. Cette vie politique-là, les gens ils sont sous tension et c'est trop, il y a trop de violence, trop de... Bon, alors, voilà, donc cette... On a la vie politique à l'envers et on a l'Afrique à l'envers. L'Afrique, c'est aussi la nature, c'est aussi se connecter à... Soit ça me parle de mouvements sociaux qui grandissent en Afrique, et qui sont liés à l'Afrique. Ça me parle aussi de clientélisme. Hein. En Afrique, on a beaucoup ça. Voilà, politiciens corrompus, des systèmes politiques qui ne sont plus du tout au service de l'humain. Il y a besoin de retrouver une vraie vie politique, une vraie... voilà, la politique de la cité, enfin de la cité, des humains en fait, d'une autre organisation plus humaine. Je parle pas de démocratie parce que bon, la démocratie, on peut pas dire qu'elle existe vraiment, mais peut-être une nouvelle organisation plus en accord avec les ressources naturelles. En tout cas, on a l'Afrique. Et l'Afrique, c'est aussi les débuts de l'humanité, l'Afrique. Donc là, peut-être qu'on a fait le tour dans ce tirage de cartes là pour revenir. Il y a tellement de choses qui viennent d'Afrique. Tellement. Alors, on nous parle d'apprentissage, de l'école, de l'éducation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça? La formation en général. Ok. Ça nous parle de commencement. De commencement, de chance. On a de nouveau la chance qui arrive. Peut-être
Peut-être que des nouveaux projets liés à l'école. Ouais, ça nous parle du nouveau monde là. Ça nous parle de d'autres valeurs, de mettre en place. Peut-être que ce qui pourrait nous amener vers cette nouvelle énergie, c'est un nouveau système éducatif, plus avec d'autres valeurs. D'être vraiment dans l'harmonie, le beau, le partage, la création. C'est ce qui pourrait initier un nouveau départ aussi. Qu'est-ce qu'on apprend aussi? Faire attention à ce on apprend, ce qu'on transmet et ce qu'on nous transmet aussi. Faire attention. Et là, ça nous parle de gestation, de grossesse. On a le diable à l'envers. Ouais, il y a peut-être une énergie qui est en train d'évoluer, qui s'éloigne du mal, enfin du mal, j'aime pas trop ça, mais... Alors, on nous parle de quelque chose qui réussit, d'une action qui porte ses fruits. On nous parle du mois de juin. Mais en même temps, on nous parle de pression extérieure, de manque de liberté, d'être dépendant. Peut-être qu'il y a une reprise d'indépendance, il y a quelque chose qui va être positif au mois de juin, il y a une réussite par rapport à ça. On nous parle toujours d'être enchaîné par un système. Bon, ok. Tension, guerre, conflit. Et c'est quoi qui porte ses fruits du coup ? On a justement tous les réseaux, communication, internet. Moi, je dirais qu'il faut faire la part des choses, qu'il faut... On parlait d'égrégores tout à l'heure. Moi, ça me fait écho à attention aux égrégores liés à Internet, de savoir couper. Avec la dépendance aussi, de couper cet égrégore-là. Moi, j'ai l'impression qu'il faut travailler sur ces égrégores aussi, là, parce que c'est sombre. Ouais, c'est sombre. Là, on a le mensonge, on a la tromperie, on a des choses en secret, là. Il y a des choses c'est pas clair, bon, voilà. On est aussi partagé entre la vérité et le mensonge. On avait vu cette semaine-là, c'était des énergies, il y avait deux forces opposées. Attention, voilà, mensonge et savoir faire la part des choses, savoir aller vers... Et là, on nous parle de médecine douce. Bon, de prendre soin de soi, le magnétisme, les massages. Alors attention aussi avec ça, parce que si on a tromperie mensonge à côté de... médecine douce, attention, faites la part des choses, ouvrez grand vos yeux aussi parce que il peut y avoir des gens qui sont peut-être pas non plus, comment dire, pas qualifiés dans ces domaines-là. Parce qu'on voit que c'est des métiers à la mode aussi, hein, les massages énergétiques, la naturopathie, les plantes, la santé naturelle, le bien-être, on voit, c'est à la mode, donc attention aussi à qui vous allez voir. Voilà, il faut que ça vibre aussi là. Ok, ça nous parle de voyage, nouveaux horizons. On avait vu tout à l'heure que peut-être qu'il fallait s'éloigner. Donc, on m'a dit de sortir un jeu sur l'actualité aussi. Donc, ok, on nous parle de minorités, d'étrangers. Ça me fait penser à des immigrés, des migrants.
Ouais, il y a tous les mouvements LGBT aussi. Donc, il y a beaucoup de revendications, de manifestations. On revendique ses droits, droit à la différence, droit du sol. On a de nouveau la justice. Et au début, on avait comme thématique, voilà, c'était le choix, la justice qui tranche. Là, on a aussi la justice. On a les réseaux sociaux. On nous parle de pollution. Ça nous parle de voyance, de médiumnité. Mais elle est arrivée en tournant, comme si elle était à l'envers, elle voulait revenir à l'endroit. Alors, il y a peut-être des gens qui ne croyaient pas et qui vont s'y mettre. Tant mieux. Hop. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus, s'il vous plaît? Alors, ça nous parle de la France. Ça nous parle de mouvements qui se passent en France. Ça nous parle de mouvements des minorités, des étrangers, mais ça se passe plutôt aux États-Unis. Ça nous parle de justice et de loi. Il y a des procès, il y a des affaires en justice, des affaires juridiques. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ça? Ouais, il y a l'océan qui s'est tourné 3 fois dans mes mains. Il y a une purification qui se fait à ce niveau-là. Alors, on a des vérités, des révélations et on a la démocratie à côté de la justice. Voilà, donc, il y a des affaires, là, qui sont révélées au grand jour. Du coup, ça menace la démocratie. Ah, on nous parle de la Chine, hein, à côté de la démocratie. Ouais, d'accord. Bon, oh là là. Bon, ouais. Système chinois qui est en train de se mettre en place, c'est ça? Ah ouais, avec la nature sauvage à l'envers. C'est pas mal. Ok. Donc la Chine, le système chinois, on le connaît. Donc, on a la Chine et la démocratie à côté. Alors, autant vous dire qu'on nous parlait de la France. Moi, je parle qu'on est en train de nous dire que le système tel qu'on connaît en France, il est en train de changer malgré nous. Et qu'on va être de plus en plus, on va être de moins en moins libre en fait. Hein, parce que c'est basé sur un système communiste, la Chine. Ouais, ok. Donc là, on a de nouveau l'Océanie, mais à l'envers. On a l'Allemagne. Je sais que ça bouge aussi en Allemagne au niveau des manifestations. Ouais. Sur la Chine. Bon, ok. Et on a l'énergie à l'envers. Donc, problème d'approvisionnement, énergie, électricité. Carburant, on peut mettre dedans aussi, hein, le prix d'essence qui a augmenté. Ok, ça nous parle de l'alimentation là, ça nous parle des médias, attention. Alors, il y a peut-être des vérités qui sont révélées dans les médias, dans les informations. On a tout ce qui a trait à la recherche, la génétique. On a le vaccin, le virus qui arrive. Donc, peut-être qu'il y a des révélations sur les effets secondaires du vaccin. Ouh là là, on nous parle de violence. Donc, voilà, les énergies actuelles.
Ça nous parle d'agriculture aussi, agriculture intensive. Et ça nous parle de mensonges. Toujours mensonge et vérité là. Ok, on nous parle des francs-maçons, franc-maçonnerie, et on nous parle aussi des, des manifestations en ce moment. Donc les gens dans la rue et un système en place qui est en train comment dire, d'avancer son programme, quoi. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner, s'il vous plaît? Est-ce que, pour terminer cette guidance, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, les guides, par rapport à tout ça? Bon, ça nous parle de transport, travail. Bon, il n'y a que des mauvaises nouvelles en fait. J'ai même pas envie de... On va essayer de finir sur une bonne note. Quel est le conseil que les guides vous pourriez nous donner? Bon. On nous dit que la théorie du complot, là, enfin, ce qui se passe, c'est très ciblé sur un territoire particulier. Ok, on a l'Europe. Voilà. Et on a la vie politique, les élections. Donc, ok, j'ai envie d'en rester là. Moi, j'ai envie d'avoir un peu de positif. Ok, allez, on va essayer de tirer pour terminer le tarot de la bienveillance. Alors, le tarot de la bienveillance, s'il vous plaît, pour terminer sur une bonne note. Ah, génial, on a la plus belle carte du jeu. On a le 10 d'eau, on a l'amour, le bien-être, la famille, les amis, la complétude. On nous parle d'une énergie, voilà, une belle énergie. Essayez d'aller vers cette énergie-là. Un petit Bouddha qui sourit, le Bouddha joyeux. La complétude, s'apaiser, chercher la paix, moi j'ai envie de vous dire. De toujours aller vers la paix, votre bien-être. L'amour, de rechercher ça autour de vous, de le trouver surtout en vous. Et on me parle de nostalgie. On me parle de nostalgie parce que naturellement, cette énergie-là d'amour, on l'a en nous. Donc ça peut nous rendre nostalgiques de ne plus y être. Mais du coup, ça peut aussi être un moteur pour y retourner dans cette énergie-là. Donc, essayez de transformer vos sentiments, vos émotions de nostalgie, de regret, tout ça, en positif pour aller vers ce Bouddha joyeux là. L'impératrice, l'impératrice, elle est complète, elle est libre, elle est allée vers cette impératrice là. Elle n'est pas tout à fait, elle n'est pas encore dans l'indépendance vraiment, mais elle cherche cette indépendance-là, elle cherche à être autonome et libre et à vibrer ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, je ne savais pas du tout sur quoi de quoi on allait parler, donc voilà, on a reçu des informations. J'espère que cette guidance vous parlera. Ne prenez que ce qui résonne en vous, que les informations qui vous paraissent justes pour vous. Et je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt.